Toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées ont vocation à ouvrir d'une façon ou d'une autre, et tous les élèves ont vocation à revenir même un peu dans leur école, leur collège et leur lycée. Tous les élèves reviendront même un peu. J'aimerais que ce soit le cas. Après, vous savez, peut y avoir des exceptions. C'est notamment, déjà, parfois, ça dépend de certains élèves qu'on a encore du mal à aller chercher, si je puis dire. Et puis, d'autre part, il peut y avoir tel ou tel problème localement. Mais ce qui est difficile dans ce mois de mai et ce mois de juin, c'est d'avoir tous les élèves ensemble. Vous le savez bien, puisque le protocole sanitaire nous oblige à souvent fonctionner par roulement. Et ce roulement doit permettre au maximum d'accueillir les élèves. Le ministre Blanquer, hier avec Jean-Jacques Bourdin. Il n'a pas tort, le ministre, de dire qu'il y a quelques semaines, on lui reprochait de vouloir rouvrir les écoles trop vite. Souvenez-vous, des syndicats sont montés au créneau, des parents d'élèves. On accusait même les parents qui voulaient mettre leurs enfants à l'école d'être des assassins quasiment, d'être irresponsables. Bon, c'était il y a quelques semaines. Et maintenant, les mêmes peut-être reprochent à Blanquer de ne pas aller si vite. Bon, ça, c'est la nature humaine. Néanmoins, là où Jean-Michel Blanquer, quand même, ça pose problème parce qu'il dit c'est à cause du protocole sanitaire qu'on ne peut pas accueillir tous les enfants, alors que l'école doit accueillir tous les enfants. C'est sa responsabilité, c'est son objet. Et l'école est obligatoire dans ce pays. En fait, le protocole sanitaire, il a été imposé par le gouvernement. C'est ce même protocole sanitaire qui empêche les restaurateurs de faire leur chiffre d'affaires, qui empêche les entreprises de fonctionner normalement, etc. Donc, rien n'empêche l'État de dire le protocole sanitaire, puisque l'épidémie est en train de disparaître, on l'allège et on permet aux enfants de revenir plus nombreux à l'école. Si vous interrogez des enseignants sur le terrain, ils vous disent que ce protocole sanitaire est inapplicable en l'état et qu'eux-mêmes sont obligés de temps en temps d'enfreindre les règles pour tout simplement accueillir normalement les enfants. Il n'y a que 25% des écoliers qui sont retournés à l'école. Il y a des enfants qu'on a perdus de vue depuis des mois, c'est-à-dire qu'on va les retrouver en septembre, mais dans quel état scolaire? Et puis il y a des enseignants aussi qu'on a un peu perdus de vue. Ça, c'est plus embêtant parce qu'ils sont payés et donc sont payés pour travailler. Il y a d'autres enseignants qui ont fait un travail remarquable. On a eu beaucoup de témoignages pendant le confinement d'enseignants qui avaient plein d'idées justement pour travailler à distance. Bref, Monsieur Blanquer, est-ce qu'il n'est pas responsable lui-même de ce qu'il a créé? 32-16 rmc.fr pour le dire au GG. Joël. C'est des co-responsabilités. Déjà, effectivement, j'aime quand l'administration est flexible. Là, on ne peut pas dire qu'elle le soit. Effectivement, non, mais peut-être qu'il y a 2 semaines, 3 semaines. Ta fille, elle est retournée à l'école sans problème. Absolument pas. À Aubervilliers, les écoles sont fermées jusqu'au mois de septembre. Donc, non. Donc, peut-être qu'il y a 3 semaines, ce protocole était bienvenu parce que les gens avaient tellement peur, etc. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec toute l'ouverture, les transports, les terrasses, etc., on voit que c'est complètement... il est presque obsolète, ce protocole. Et cette capacité de l'administration de M. Blanquer de s'adapter et de mettre plus de souplesse dans ce protocole pour permettre aux gens de repartir à l'école, aux parents de ramener leurs enfants à l'école, ça, je ne le comprends pas. Je ne le comprends absolument pas. Là, cette semaine, je reçois moi un mail de la maîtresse qui me dit votre fille passe en CM2, etc. Excuse-moi, mais ce mail ne m'a absolument pas réjoui. Moi, qu'on me dise que ma fille passe en CM2 avec une année à moitié, oui, d'accord, c'est gentil. Et je lui dis, mais j'ai énormément peur pour l'année prochaine. Comment ça va se passer avec le CM2, avec toutes les lacunes, avec tout ce que... Elle m'a dit, oui, les enseignants vont s'adapter, ça va être pris en compte. Pardon, mais le retard accumulé pendant ces mois-ci, pour moi, il n'est pas rattrapable sur l'année prochaine, surtout pour des enfants. C'est pas à la fac, on n'est pas à la fac où on te dit c'est pas grave, tu vas aller en L2 et puis tu vas, voilà, t'as une force de travail, t'es autonome, t'es machin. Non, on n'est pas là. On est sur des enfants qui ont 8, 9, 10 ans. C'est encore dans l'apprentissage. Exactement. Ouais. Donc le retard qui a été accumulé, peut-être pour ma fille et d'autres enfants qui ont des parents qui vont les aider, qui sont un peu privilégiés entre guillemets, mais pour d'autres, ce retard-là, il ne sera pas rattrapable. Donc c'est une faute de ne pas assouplir ce protocole. C'est une faute aussi de tous les maires qui ont refusé d'ouvrir l'école. Parce qu'ils ont eu peur aussi. Exactement. Oui, je comprends tout à fait. Mais quand ils ont eu peur des réactions des parents, ils ont eu peur de se dire si jamais ça redémarre le virus et que ça redémarre dans mon école. Le danger, il est dans le virus. Ok, mais il est autre part quand tu es en REP+, pardon. Dans le décrochage scolaire, c'est un danger pour la REP+. Moi, je suis désolée, les maires de REP+, qui ont fermé l'école jusqu'en septembre, pour moi, c'est une faute. REP+, ce sont les réseaux d'éducation prioritaires. Ce sont les zones un peu sinistrées socialement et au niveau de l'éducation nationale et autres. Voilà. Marianne Soubray. On ne peut pas reprocher tout et son contraire.
On ne peut pas vouloir de la sécurité à tout prix et après venir râler en disant « Ah mais attendez, finalement, vos protocoles de sécurité empêchent nos enfants de retourner à l'école. » C'est pas possible. Je veux dire, il y a un moment où il faut quand même qu'on se rende compte qu'on a eu une pandémie mondiale, que c'est la première fois que ça nous arrive, que certainement, évidemment, il va falloir en tirer des conséquences pour l'avenir, parce que malheureusement, possiblement, dans 2 ans, dans 3 ans, ce genre de choses risque de revenir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on expérimente. Et on expérimente partout, et y compris à l'école. Et alors là, pour une fois, je trouve que Jean-Michel Blanquer, honnêtement, il fait ce qu'il peut avec les normes sanitaires, les profs qui, pour certains, ont fait valoir leur droit de retrait. Les profs et les syndicats de profs qui, pour certains, ont fait valoir leur droit de retrait. Les maires qui ont décidé dans certaines villes que pour des raisons sanitaires, etc., c'était impossible à gérer. Donc on ne peut pas, parce qu'il faut savoir aussi que les écoles primaires, ce sont les municipalités, les collèges, c'est les départements, les lycées, c'est les régions. Il doit gérer tout ça et en tenant compte aussi du fait que les parents sont très inquiets. Et les élèves aussi. Bon, honnêtement, les ratés qu'il y a eu, c'est pas forcément la faute du ministre. C'est ce qu'on appelle le mammouth, ce que Claude Allègre a appelé le mammouth, et ça l'a poursuivi toute sa carrière, mais il n'avait pas tort. Gilles-William Goldnadel. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Marianne. Il faut comprendre d'abord qu'on est le personnel politique est placé, comme toujours, devant une alternative diabolique. Soit il en fait trop, ça ne va pas, soit il en fait pas assez, ça ne va pas. Donc on va oublier... Ou il en fait en décalage. Oui, mais... Non, mais c'est peut-être ça le problème. Non, ce gouvernement a été en dessous de tout. On a perdu 3 semaines à chaque fois. En dessous de tout. Ses résultats sur la mortalité sont en dessous de tout. Maintenant, Marianne a raison. Dans ce concert de nuls, je ne trouve pas que le ministre Blanquer se soit méconduit. Pas du tout. Donc là, il fait avec... Je vous signale quand même que Dieu sait si je suis décontracté. On ne peut pas dire non plus que le virus se soit barré complètement. Il circule quand même un chouïa, quand même, pas complètement. Et que les mômes ne sont pas maîtres en mesures barrières. Hein. Donc, ils ne sont pas touchés par cette épidémie. Mais... D'accord, mais ils peuvent être certains le regrettent, j'ai l'impression, mais ils ne sont pas touchés par l'épidémie. Heureusement. Je n'en suis pas. Ils sont vecteurs. Ce que tu veux dire. En ce qui est montant, je n'en suis pas. Ils sont vecteurs. Beaucoup regrettent le scénario noir. Ce que je veux dire, il n'est pas. Je veux dire, donc la conduite du ministre me paraît relativement responsable. En tous les cas, je ne sais pas, mais enfin, il n'y a certainement pas quoi matière à sondage. Pardon, mais est-ce qu'on peut avoir aussi la politique de ces idées? Je suis désolée, quand ils ont réouvert, en tout cas annoncé le déconfinement, ils nous ont dit on va réouvrir les écoles parce qu'on constate qu'il y a énormément de décrochage scolaire et c'est la raison pour laquelle on ouvre les écoles. Donc pardon, mais la politique de ces idées, c'est aussi que tes mesures suivent tes idées. Et là, excuse-moi, le décrochage scolaire, est-ce qu'il est résolu? Absolument pas. Mais non. Les maires sont responsables aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. Ta mairie, par exemple. Mais elle est tout à fait responsable. Est-ce que tu as interpellé ton maire? Mais moi, non, je ne l'ai pas interpellé. Eh ben, tu devrais, Joël. Non, mais sérieusement. Si tu fais rien. On manifeste aujourd'hui, manifestons. Manifestons à la radio, mais elle fait rien. Pourquoi les parents d'élèves ne manifestent pas devant la mairie d'Aubervilliers? Non. Elle a fait un sondage. J'ai voté pour le sondage, mais j'étais pas en majorité. La plupart des parents ne voulaient absolument pas remettre leur enfant à l'école. C'est pas la faute du ministre, donc. Mais toi-même, tu le dis. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Je l'ai dit qu'il y avait aussi les maires. Mais sauf que. Les maires n'ont pas joué leur rôle parfois. Mais si la condition pour qu'un maire ouvre son école, c'est d'assouplir le protocole sanitaire, alors tu le fais. Non, il y a quand même des maires qui ont été de très bonne volonté et d'autres qui, dès le début, pour des raisons politiques d'opposition, ont dit oh ben non, je les ai interrogés. Plus les syndicats. Vraiment, c'est trop compliqué. Plus les syndicats. À Paris, Anne Hidalgo a très clairement choisi les syndicats. Elle est en campagne et s'est dit il faut que les syndicats d'enseignants, je les ai avec moi. C'est peut-être un électorat potentiel. Donc à Paris, il y a des défauts. Blanquer le dit d'ailleurs à Paris. Pourtant, Dieu sait que les infrastructures parisiennes sont beaucoup plus importantes qu'à Aubervilliers. Eh bien, il y a des défauts. Il n'y a pas suffisamment d'écoles ouvertes. Dans les mairies, là où justement il y a les décrocheurs scolaires, les mairies d'Aubervilliers, d'Estaing, etc., on a décidé de pas ouvrir les écoles. Je suis désolé, c'est une responsabilité des maires. À quoi ça sert un maire si à un moment donné, lorsqu'il y a une épidémie... Alors, on va écouter un enseignant de Franconville, dans le Val d'Oise. C'est Alexandre. Bonjour. Oui, bonjour les GG. Alors, où en est-on, tiens, chez vous, à Franconville, alors Alexandre? Attention, non, moi j'habite Franconville, mais justement, je travaille à Garges-les-Gonesse. D'accord. Et il se trouve effectivement que la semaine dernière, le maire de Garges-les-Gonesse a annoncé que les écoles seraient fermées jusqu'en septembre. Voilà. Voilà.
Donc c'est un enseignant malheureux qui vous parle ce matin parce que je fais partie de ces enseignants qui avaient envie évidemment de reprendre leur boulot. Catastrophe. Qui avaient envie de revoir ses élèves. Bon, le fait est qu'en plus j'ai des élèves de CM2, donc des enfants donc du coup qui ont quand même passé 5 ans dans une école et qui finalement n'auront ne serait-ce que jamais un au revoir. Avec finalement leur enseignant en l'occurrence, mais les autres enseignants de l'école aussi. Voilà, donc je vous l'avais dit tout à l'heure. Oui, pardon. Mais pourquoi, Alexandre? Est-ce que c'est fermé? Alors, il y a la décision de la municipalité. Est-ce qu'il y a une pression aussi de vos collègues enseignants? Résumez-nous un peu la situation, Alexandre. Alors effectivement, début mai, je pense qu'effectivement il y a eu une pression d'un certain nombre d'enseignants qui ne souhaitaient pas forcément reprendre, mais c'était quand même beaucoup moins le cas au mois de juin. Et il est évident que effectivement, Monsieur le maire a pris sa décision aussi effectivement en fonction du retour des parents qu'il a eu, des enseignants. Mais moi, si vous voulez, ce qui me gêne, vous voyez, pour ne citer que l'exemple de ma classe, moi dans ma classe, c'était 18 élèves qui étaient prêts à venir. 18 élèves. Si vous voulez, je comprends pas à partir du moment où moi je suis volontaire, à partir du moment où mes élèves sont volontaires pour revenir en classe, à partir du moment où M. Blanquer, depuis plusieurs semaines, nous explique que toute famille qui souhaite que son enfant soit scolarisé puisse remettre effectivement son enfant à l'école, je comprends pas finalement pourquoi ces enfants aujourd'hui ne peuvent pas venir dans ma classe alors que finalement je suis volontaire et mes élèves sont volontaires. Je comprends pas. Alexandre, comment est-ce que vous avez réussi, parce que Garges-lès-Gonesse c'est quand même un public défavorisé, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir le lien avec, est-ce qu'il y a eu des décrocheurs, comment est-ce que vous avez fait, parce qu'ils n'ont pas tous un ordinateur, etc. Comment ça s'est passé en fait? Non, effectivement. Alors bon, dans l'ensemble, j'ai quand même des élèves très très sérieux, il faut bien le dire. Donc dans l'ensemble, j'ai quand même eu des élèves qui ont fait leur travail au quotidien. Effectivement, j'ai 2 élèves dans la classe qui n'ont pas d'ordinateur. Donc dans ce cas-là, moi le lien, si vous voulez, se faisait par téléphone. Oui, par téléphone. Et puis, j'ai un élève, lui, qui est retourné à l'école parce que, effectivement, il faisait partie des élèves prioritaires parce que ses parents travaillaient à l'hôpital. Donc, finalement, pour cet enfant-là, ça tombait plutôt bien puisqu'il allait accueillir les enfants de soignants. Il était accueilli. Voilà, mais simplement, du coup, pour terminer, vous l'avez dit tout à l'heure, Garges-les-Gonesse, c'est quand même une zone où les enfants, effectivement, sont quand même en difficulté. Moi, je travaille dans une école classée RED+, et finalement, je crois que c'était Monsieur Truchot qui le disait tout à l'heure, on se rend compte que les élèves qui sont les plus en difficulté, finalement, ce sont ceux qui ne reviennent pas à l'école. Mais et moi, j'ai l'impression que ce retour à l'école, finalement, va ne faire qu'accroître les inégalités. Donc là, maintenant, Alexandre, soyons clairs, c'est rendez-vous en septembre, quoi, tout simplement. C'est rendez-vous en septembre, oui, du coup, avec d'autres élèves, puisque les miens partiront. Voilà, alors, donc en fait, Alexandre, le confinement a renforcé les inégalités scolaires. Mais moi, sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre. J'ai pas compris Jean-Michel Blanquer lorsqu'il a dit que c'était sur la base du volontariat. Et pourquoi ne pas avoir inversé les choses? C'est obligatoire parce que l'école est obligatoire. En revanche, bien entendu, non, Blanquer a dit c'est sur la base du volontariat pour tout le monde, les profs, les élèves. Il aurait dû dire c'est obligatoire, sauf effectivement pour ceux qui ne peuvent pas, les gens fragiles, les gens malades, des profs qui sont obligés aussi de garder les enfants, etc. On aurait dû créer des exceptions, mais partir du postulat que l'école restait obligatoire. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. On va voir d'autres discussions. Alexandre, permettez que je vous envoie des fleurs à l'occasion de la fête des mères. Maman sera contente, c'est super. Voilà, je vous envoie un bouquet des artisans fleuristes, Parole de fleurs, bouquet magnifique. Il arrive dans les tout prochains jours. Mon cher Alexandre, vous l'offrirez de votre part et de la part des GG, bien sûr. Pas de souci. Sur vous. Merci. Oui, à bientôt, Alexandre. Dans un instant, suite de la discussion. L'école, que fait Blanquer? Est-ce que c'est la faute vraiment du ministre si on n'est pas allé au bout, s'il n'y aura pas d'école ou peu d'école ou plus d'école jusqu'en septembre? 3216 rmc.fr. Dans un instant, Thierry avec son fils qui doit reprendre la 4e. On verra comment ça se passe. Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules avec Gilles-William Goldnadel, Joël Dagosseri et avec Maître Marianne Soubré, Maître Goldnadel, 2 avocats aujourd'hui avec nous. C'est jamais ce qui peut se passer. Toujours avoir dans une équipe, des avocats, et un médecin. On ne sait jamais. Le médecin, il sera là demain, Jérôme Marty, médecin généraliste. Bon, en attendant, on parle de l'école. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis
en route beaucoup plus vite toute l'école. On est allé progressivement. Est-ce que le protocole sanitaire, ça a freiné? On va en parler avec Thierry. Thierry qui est du côté de Saône-et-Loire. Bonjour Thierry. Bonjour les GG. Votre fils, il a repris le collège ou pas? Alors, c'est ce que j'expliquais à votre standardiste. En fait, on a reçu un joli petit mail hier pour dire que mon fils allait reprendre l'école. Donc, on était super content. Il était super content. Sauf qu'en lisant un tout petit peu plus bas, on s'est aperçu en fait qu'il retourne à l'école le jeudi 25 à 8h le matin. Oui. Et il termine les cours le jeudi 25 à 18h et c'est terminé. Voilà. C'est pour dire au Donc, revoir. en fait, Au revoir. C'est voilà, une cérémonie. C'est symbolique. C'est juste pour faire coucou et puis je retourne à la maison et c'est terminé. Donc, Il est en une quelle journée. classe? Il est en quatrième. Ah oui. Ouais, donc effectivement, il a il n'a rien. pas. Oui, c'est Il a ça. pas de C'est pas une brevet, classe il y de a- brevet. C'est pas une classe. Enfin, inutile. oui, c'est compliqué quand même. Mais Quatrième, est-ce qu'il a suivi au moins tous les cours par correspondance, par Internet et autres, Thierry? Oui, parce qu'on est assez assidu. Il est assez assidu, donc il travaille bien. Donc oui, il a bien suivi. Il a fait des cours même par visio avec ses profs. Mais voilà, il se faisait une joie quand on a entendu que l'école reprenait. Il se faisait une joie de retourner à l'école et en fait, on lui apprend qu'il retourne à une journée et puis c'est tout. Mais vous le regrettez, vous aussi, au moins pour le suivi éducatif, pour le programme, Thierry, ou pas? Bah bien sûr. Faire des cours à la maison, c'est bien, mais bon, c'est pas l'école, c'est pas avec ses collègues, c'est pas avec ses profs, c'est ce que je disais hier à ma femme, ça fait quasiment 6 mois en comptant les vacances, mais ça fait quasiment 6 mois sans aller à l'école. Donc à 13 ans, je pense qu'on a besoin d'aller à l'école. Donc voilà. Mmh. Et là, En il y a plus, c'est des pas journées, évident pour les parents de faire école parce Mais non. qu'on a dit aux parents faites école, mais déjà les parents sont pas profs pour la plupart d'entre eux et c'était vraiment une charge supplémentaire. Thierry, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, nous serons avec le maire de Coursac en Dordogne parce qu'il estime qu'aujourd'hui, il faut alléger aussi les protocoles sanitaires. Mais on va prendre un exemple concret avec Muriel qui est de Haute-Garonne. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Assistante Bonjour à tous. maternelle. Est-ce que vous pensez que les protocoles sanitaires, ça a dissuadé de remettre en route l'école, selon vous, ou pas? Alors, je ne sais pas si ça a dissuadé de remettre en route l'école. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est complètement ridicule, ce protocole. Il a été encore pondu, entre guillemets, par des élites de notre fonction publique qui ne correspondent pas du tout à la réalité. D'autre part, mais c'est complètement suicidaire de laisser des élèves, quel que soit le niveau, sans scolarité jusqu'au mois de septembre, parce que c'est ce qui va se passer concrètement. Moi, ma dernière fille, elle est lycéenne en première, elle retourne 3 mardis à l'école d'ici la fin de l'année. 3 mardis. Non mais, franchement, je comprends pas. Ce protocole sanitaire, il n'est pas aussi sévère dans les hôpitaux. Donc, voilà, ces élèves, le soir, quand ils quittent l'école, la majorité, ils se retrouvent tous ensemble. Ils vont faire des pyjamas parties à droite, à gauche. Ils vont jouer au parc et tout va bien. Et quand ils rentrent à l'école, le peu qui rentrent à l'école, ils doivent être séparés de 1 mètre, 1,50 mètre. Ils n'ont pas le droit de toucher les mêmes choses. Non, mais où va-t-on? Où va-t-on, quoi? L'école, il fallait la remettre de manière obligatoire pour tout le monde dès la fin du confinement, de la maternelle jusqu'au bac. Et point barre. Et pas passer le volontariat, si vous voulez pas. Enfin, je veux dire, au mois de septembre, je pense qu'il va y avoir de vraies surprises et de vraies mauvaises surprises. Parce que là, on parle des élèves qui étaient en difficulté. C'est sûr, ça va pas les arranger. Mais je suis pas persuadée que les autres qui tournaient bien, ils auront un trou de 6 mois dans leur scolarité. Mais Muriel, ça veut dire qu'il va falloir faire du rattrapage scolaire en septembre. C'est-à-dire que les premières semaines de septembre... On ne pourra pas. Expliquez-moi comment des gamins... Mais ma fille, elle rentre en terminale en septembre. Expliquez-moi comment on va pouvoir faire dérouler le programme de terminale et rattraper 6 mois de cours de première. Alors Muriel, moi ma fille est en terminale, elle retournera vraisemblablement pas au lycée, elle passera pas le bac, etc. Mais pour autant, elle a toujours des cours, les profs ont toujours été là, elle a toujours travaillé, donc il faut quand même aussi nuancer. Il y a énormément de profs qui ont fait ce qu'ils ont pu. Je vais nuancer. C'est pas 6 mois sans scolarité, c'est pas vrai. 6 mois sans scolarité, je veux dire, au bout d'un moment, moi la mienne, elle avait aucune difficulté scolaire. Ça tournait dans tous les sens du terme, il n'y a pas de souci. Concrètement, pendant ces semaines de confinement, j'ai vu des cours de physique, j'ai vu des cours de maths et j'ai vu des cours de français. Les autres professeurs, alors on ne peut pas dire qu'ils étaient absents, ils se sont contentés d'envoyer des mails, vous lirez tel chapitre, vous répondrez à telle question.
Moi, je suis désolée, j'appelle pas ça un cours. Parce que moi, ça, je suis capable de le faire. Bah oui. Alors c'est pas faux, mais il y a aussi. C'est pas ce qu'on demande de la part d'un professeur. Bah non. Je comprends. raison. S'agissant de l'exemple de votre fille, je le comprends. Et moi, mes deux grands qui sont étudiants, quand ils avaient cours du matin au soir. C'est-à-dire qu'ils voyaient tous leurs professeurs sans exception. Moi, je voudrais quand même comprendre pourquoi au collège et au lycée, il y a eu un grand absentéisme des professeurs, quoi. Parce que même en primaire, je vous rassure. Bah oui, voilà. Bah, je parle uniquement de ce que je connais et de ce que j'ai pu voir. Enfin, je veux dire, moi, ma fille, je lui ai dit, mais ton prof d'anglais, qu'est-ce qu'il est devenu pendant le confinement, là? Parce que plus aucune nouvelle. Enfin, je veux dire, l'anglais, c'est quand même une matière. Moi, je comprends pas pourquoi tous ces professeurs, ils avaient un emploi du temps avant le confinement. Pourquoi ils s'y sont pas tenus à partir du moment où ils étaient confinés, quoi? Eh ben, c'est le grand mystère. Et vous posez la question, vous n'avez pas de réponse. Muriel, merci de ce témoignage, Muriel. Permettez que je vous envoie vous aussi des fleurs à l'occasion de la fête des mères qui arrive avec bouquet de fleurs de France, des fleurs de saison. C'est pour vous, ma chère Muriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt pour de nouvelles discussions. Nous sommes avec Pascal Protano, qui est le maire de Coursac en Dordogne. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous, c'est intéressant parce que vous faites partie de ces maires qui ont décidé d'alléger un peu le protocole sanitaire, monsieur le maire. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté attentivement les consignes du ministre et il nous demandait à ce que les enfants puissent aller à l'école. Et en même temps, il nous dit pas d'alléger le protocole. Donc, si les enfants doivent aller à l'école, pour qu'on en prenne le maximum, il faut alléger le protocole, forcément. Moi, j'ai une école de 240 élèves. Si je n'allège pas le protocole, je peux en prendre que 30. En allégeant le protocole, j'en ai pris 115. Ah oui, carrément. Ouais, mais donc, en fait, il y a un vrai problème avec ce protocole. Ben, le protocole, il est fait pour toute la France. Seulement dans toute la France, toutes les écoles ne se ressemblent pas. Elles ont une configuration différente et on n'a pas tous les mêmes surfaces pour accueillir les élèves. Donc, j'ai quand même regardé autour de moi et j'ai écouté les parents. Autour de moi, j'ai vu que le soir, les élèves se rejoignaient pour jouer sur le City Stade. Je me suis dit que s'ils étaient mélangés pour jouer sur le City Stade ou pour jouer dans les jardins de certains parents, ils pouvaient très bien se mélanger un peu plus, tout en respectant les gestes barrières à l'école. Joël Dagosseri. Est-ce que vous risquez quelque chose au niveau de la justice, d'alléger le protocole ? Ah mais je pense pas parce que je l'ai allégé mais j'ai gardé les gestes barrières. Je garde quand même les mesures principales. Les enfants n'ont pas de contact. Mais par contre, au lieu de faire du nettoyage des classes à chaque récréation, je le fais 2 fois dans la journée. À la place de garder les groupes, même dans le périscolaire, sur le périscolaire, je mélange les groupes tout en gardant les gestes barrières. Sur la cantine, je pense que les enfants n'ont pas 4 mètres carrés mais ils en ont 3. Et je ne déroge pas au protocole, je l'allège uniquement. D'accord. Mais ça, c'est bien, vous avez pris la responsabilité individuelle. Vous n'avez pas peur d'avoir des parents qui se retournent contre vous, ou même le préfet qui, dans un excès de zèle, viennent vous voir en disant « Attendez, monsieur, désolé, on est toujours en état d'urgence sanitaire », qu'on devrait peut-être prolonger d'ailleurs, au-delà du mois de juillet. Monsieur le maire, vous n'avez pas cette crainte-là ? Alors, en ce qui concerne les parents, moi j'ai fait ça dans le but que les parents puissent reprendre le boulot parce qu'il y a des parents qui étaient menacés dans leur travail. On leur disait que s'ils reprenaient pas le boulot, ils seraient virés. Alors on me dit que c'est pas vrai, qu'on peut aller au prud'homme. Oui, c'est certain qu'on peut aller au prud'homme. Ça dure 3 ans et pendant ce temps, la personne elle ne travaille pas. Donc moi j'ai voulu que les parents. Alors j'ai averti les parents. J'ai pas voulu faire comme certains qui ont allégé le protocole sans le dire. En douce. Moi je l'ai dit et les parents ont mis leurs enfants en connaissance de cause. Non mais monsieur le maire, il y a aussi le vrai problème de la centralisation qui fait qu'on a raisonné quasiment comme pour Paris, qui était en fait rouge, une zone vraiment rouge. La Dordogne, en fait, vous avez eu des cas, il y a eu quoi en fait? Il y a eu beaucoup de morts Alors non, en Dordogne, je crois que les seuls décès sont en EHPAD et je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de cas. Mais je pense que c'est même pas une question de cas. Moi, j'ai dans mon village, je n'ai absolument aucune connaissance de cas avérés. Et voilà. Donc je sais que les gens eux-mêmes ont commencé à se voir, à faire des repas de famille, à faire des repas entre amis. Donc les gens se mélangent. Et puis je me doute qu'ils respectent pas toujours les gestes barrières. Moi, il était hors de question qu'à l'école on ne respecte pas les gestes barrières. Mais par contre, le protocole dans la configuration de mon école, je vais prendre
Ne serait-ce que les toilettes. Les toilettes, jusqu'à maintenant, on avait 30 enfants à l'école, donc on nettoyait les toilettes à chaque fois qu'un enfant y allait, et on avait une toilette pour 10 enfants. Maintenant, ils se partagent les toilettes. Bah oui. On nettoie toujours, ils se partagent les toilettes, mais il y a 115 gamins qui vont aux toilettes. Oui, d'ailleurs, c'est amusant parce que pour être parent d'élève, je me suis toujours étonné du manque d'hygiène dans les toilettes d'une manière générale. Et mes enfants m'ont toujours apporté le fait qu'il n'y ait pas de papier. Que, voilà. Alors maintenant, on est dans un hygiénisme absolu et on voudrait que les toilettes soient pas. Alors que pendant des années, finalement, ça souciait personne. Mais monsieur le maire, j'ai une question à vous poser. Venez mettre vos enfants à Coursac, vous verrez. J'ai l'impression que Coursac, c'est bien. Parfaite dans les toilettes. Ça donne envie de s'installer à Coursac. Hein. Dordogne, c'est magnifique. Il y a un tribunal à Coursac. Il y a quoi? Il vit dans les tribunaux. Monsieur le maire, certains de vos collègues tiennent le discours totalement inverse et disent moi je ne peux pas rouvrir parce que je ne veux pas mettre en danger, parce que je ne veux pas avoir de problème avec les parents, et donc il y a des écoles fermées parce que les maires ne veulent pas. Ouais, mais moi j'ai écouté les parents et les parents sont venus me voir en me demandant d'ouvrir, et les élèves que nous avons pris à l'école de Coursac, ce sont les élèves des parents volontaires qui nous ont demandé de mettre leurs enfants à l'école. Alors sur 240, j'en ai que 115. Parce que les autres n'ont pas sollicité l'école et n'ont pas sollicité la mairie pour mettre leurs enfants. Ils se disent, ils restent même pas un mois, c'est pas grave, ils reprendront en septembre. C'est une école élémentaire, une école maternelle, c'est pas un collège ou un lycée. Donc je pense que j'ai pu satisfaire ceux qui voulaient aller travailler. C'était ma motivation. Ceux qui risquaient de perdre leur emploi et ceux qui avaient absolument besoin d'aller travailler. Après, j'ai pas regardé le côté pédagogique. Bien sûr. Parce que le côté pédagogique, c'est sûr que peut-être il est pas au top parce que on n'a pas tous les enfants. Il y a des enfants qui vont être laissés sur le côté. C'est vrai que il y a des enfants qui auraient besoin de revenir à l'école, mais ceux-là, est-ce que les parents les auraient mis, même si j'avais ouvert complètement l'école? C'est pas sûr. Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous, le maire de Coursac en Dordogne, Pascal Protano. Merci, bonne journée, monsieur le maire. Merci à vous, au revoir. On va remonter sur la Seine-et-Marne, écouter Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. C'est vrai que cette histoire d'école, c'est compliqué entre les tenants des précautions à outrance, ceux qui disent c'est bien d'avoir fait la base sur du volontariat, les autres qui disent non, il fallait que ce soit obligatoire. On a du mal à suivre là quand même, Sébastien. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste une imbécilité permanente en fait. Il y a toujours cette défiance d'un pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, mais en France c'est un peu plus élevé. Lorsqu'on dit il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Moi pour ma part, je suis dans un petit village où il y a 4 classes de la maternelle à la primaire, donc c'est quand même plus facile de rouvrir les classes que dans certaines zones. Ouais. Je suis avec ma fille à côté, donc elle entend tout ce que je dis, elle pourrait même elle-même témoigner et dire c'est bien, c'est pas bien. Aujourd'hui, moi j'ai remis mes enfants à l'école, pas parce qu'ils étaient en échec, pas parce qu'ils avaient lâché, donc j'ai 2 enfants totalement différents. Ma fille a lâché totalement l'école parce qu'elle a besoin d'une professeure et du système scolaire pour apprendre. Mon fils, c'est un petit garçon, on lui explique c'est comme ça, il a compris, ça va vite. Ma fille, elle est totalement différente, elle a besoin du système scolaire avec le fait de répéter, d'avoir besoin de savoir à quoi servent certaines choses. Maintenant, à aucun moment, je trouve, quand j'entends parler des parents, y compris des amis, des connaissances, des clients, à aucun moment on prend en compte l'enfant. En fait, on est dans un pays en France où l'adulte domine tout et à aucun moment on prend en compte la vie de l'enfant. À savoir s'il veut retourner à l'école. Alors moi, si mes enfants avaient dit j'ai peur, je les aurais pas mis à l'école. Ils m'ont dit j'ai envie de retourner à l'école. Mais c'est très inquiétant, je trouve, pour la suite, et c'est de plus en plus comme ça, où c'est l'adulte qui va décider pour l'enfant. S'il a besoin, je suis désolé, aucun parent n'est en mesure de savoir si l'enfant a besoin. Il y a des endroits où même si l'enfant avait voulu y retourner, de toute façon, il ne pouvait pas. C'est ça le problème, Sébastien. Mais justement, c'est ce que je décris comme problème. C'est exactement ça le problème. Or, l'école est obligatoire en France. Alors, l'instruction est obligatoire. Oui, l'instruction. Sébastien, je vais vous dire, moi, ma fille, en plus, elle a 18 ans maintenant. Mais en fait, dès qu'on a été déconfiné, parce qu'elle rêvait que d'un truc, c'était retourner au lycée. Dès qu'on a été déconfiné, elle a fait ce qu'elle voulait faire, c'était revoir tous ses copains. Donc, en fait, qu'elle les revoie à l'extérieur ou qu'elle les revoie au lycée, il n'y a aucune différence. Moi, ce qui m'amuse de voir aussi. Moi, je ne parle pas de copinage et tout ça. Je parle des besoins de l'enfance. Bien sûr. Vous avez raison, Sébastien. La vie sociale, à partir du moment où il y a le déconfinement, tous les enfants, quasiment tous, sauf les parents qui ont vraiment peur, ont repris une vie sociale. Voilà. Et ça, c'est très nécessaire chez l'enfant. Ça fait énormément de mal et on ne le prend pas en compte. Mais par contre, j'appelle ça, moi, des abrutis inconscients qui, pendant le confinement,
et tu es capable d'aller voir des amis, faire des soirées à 15, 20 personnes, des apéros avec leurs gamins, et qui disent je mets pas mon enfant à l'école parce qu'on veut tuer mon enfant, on veut pucer mon enfant, on veut ceci. Enfin, il y a un moment en fait où les maires ont été réélus ou pas d'ailleurs, qui disent ben moi je ferme mon école. Et quand on voit ceux qui ferment les écoles ou ceux qui les ouvrent, c'est même pas par conviction personnelle pour la plupart, c'est parce qu'ils font partie d'un groupe parlementaire, qui soit les Républicains, qui soit le Rassemblement national, la gauche et tout ça. Et c'est juste une position politique et même pas un avis personnel. Sébastien, il y a des maires, moi je vois des maires en Ile-de-France, puisque l'Île-de-France est en zone orange, qui se battent pour ouvrir les terrasses, mais qui ont fermé leur école. Alors, voilà, j'en vois les priorités, c'est-à-dire, je ne veux pas citer des maires, mais enfin, il y a des maires qui sont très présents là. Oui, alors les terrasses, je vais donner un petit bout de rue, etc. C'est tellement important les terrasses, et ces mêmes maires ne se sont pas battus pour ouvrir les écoles. Sébastien, merci de ce témoignage, merci de cette intervention. À l'occasion de la fête des mères, vous aussi, je vous envoie un magnifique bouquet de fleurs, des artisans fleuristes, Parole de fleurs. Sébastien, à bientôt pour de nouvelles discussions. Au revoir Sébastien. À bientôt. Bonne journée.